ton bon vouloir. C'est pas parce que le serviteur, parce que le frère, il dit quand je serai élevé entre ciel et terre, Jésus a dit, j'attirerai les hommes. C'est l'amour de Dieu. Non, Jésus, la Bible dira, Christ a dit, je ne suis pas venu juger ni condamner, mais je suis venu sauver le monde. Sans Christ, on est perdu. Mais avec Christ, avec nous, dans nos cœurs et dans nos vies, c'est le ciel pour nous. C'est le ciel, c'est le but de l'évangile, c'est le but de ma prédication, c'est le but de la prédication des frères, c'est le but de Jésus, c'est de sauver ton âme. Écoutez, je ne viens pas là avec un message à 4 étages. Je n'ai pas de message. Je dis souvent ça. Si on serait dans un désert depuis 3, 4 jours, 5 jours, sans eau, sans boire, sans une goutte d'eau. Et moi, j'arrive là avec ma bouteille d'eau. On sait, ça fait 3 4 jours que tu es dans le désert en train de marcher avec le soleil. Et tu es desséché, tu es déshydraté, presque à mourir là. Et moi, je vais dire, attends, je vais t'expliquer la bouteille d'eau qu'on a faite. La bouteille d'eau, elle est faite comme ça, il y a ça à l'intérieur, c'est comme ça. Tu vas me dire un jour, je m'en fous de ça. C'est ce qui est à l'intérieur. Amen. Je ne veux pas porter les messages, c'est bien, la connaissance, c'est bien, mais tu as besoin du contenu. Amen. Tu as besoin de Jésus. Amen. Tu peux connaître toutes les Écritures, je connais tout, mais est-ce que tu connais le principal? Amen. Parce qu'il faut connaître le principal. On peut connaître le ciel dans tous les détails. Je connais tout l'Apocalypse entière. Oui, mais tu connais le ciel, tu connais les doctrines, tu connais les pasteurs, tu connais tout. Mais est-ce que tu connais Jésus? Amen. Et on va faire une lecture, je ne voudrais pas devancer le message ce soir. On va parler du boiteux devant la porte du temple. Alors, acte 3. Acte 3. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, en voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Il regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent et ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Et j'aimerais voir ensemble ce soir, rapidement, j'aime pas être long, faire des réunions de 1h50, 1h, 1h10. Pas envie de fatiguer les gens. Je prêche ce que Dieu met dans mon cœur. Amen. Mais je voudrais prendre 3-4 passages de ce récit de la Bible, ou deux, et qu'on puisse s'identifier ce soir à cet homme-là. Et écoutez, ce soir on peut être chrétien, chrétienne, ancien, ou moins ancien, nos amis qui sont là, qui n'ont pas fait la rencontre avec Dieu, et même j'ai envie de dire moi-même, le serviteur qui est en train de prêcher, je peux m'identifier à ce message-là. Je peux m'identifier. Il dit, on vient de lire ensemble, un homme boiteux, de naissance. Il dit qu'on le portait, on le plaçait tous les jours. On l'amenait, on le plaçait à la porte du temple. Alors, je ne sais pas, mais sûrement qu'on devait l'amener le matin. Et le revenir le chercher le soir. Et constamment, des semaines, des mois, peut-être des années, cet homme-là. Et tous les jours, il venait, il partait, il venait, il repartait. Mais la Bible nous dit, c'est la Bible qui nous révèle ça. Sans elle, on ne saurait pas. La Bible nous dit que tous les jours, il venait à la porte du temple. Écoutez, à la porte de l'église. Il était à la porte tous les jours. Il écoutait les cantiques. Il écoutait les réunions, les prédications, les messages. Il connaissait les serviteurs, les témoignages. Tu vois, lui, son témoignage, c'est ça.
ça. Lui, son témoignage, il connaissait tout. Mais il repartait chez lui toujours avec son problème. Il repartait toujours avec une infirmité. Et j'aimerais vous dire ça, que cet homme-là, ça peut être chacun d'entre nous ce soir. Comment, mon Dieu? Oui, on s'habitue à venir à la réunion, on s'habitue à aller dans les séminaires, on s'habitue à faire des missions, on s'habitue à aller à la convention, on s'habitue à écouter l'évangile et on repart de l'église avec nos problèmes, on repart avec notre infirmité. Écoutez, Dieu ne veut pas, Dieu n'est pas d'accord, frères et sœurs et amis, avec les habitudes. Dieu n'est pas d'accord avec la routine. Comment? Oui, Dieu n'est pas d'accord. Pourquoi Dieu n'est pas d'accord? Parce qu'on s'habitue. Mais c'est bien quand même. Je viens à l'église, Angelo, écoute, je suis là, je chante, Et Dieu dit, non, c'est pas comme ça qu'on vient à l'évangile. C'est pas comme ça. La Bible dit dans Luc, chapitre 2, verset 40, les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de la Pâque. Il dit qu'ils allaient chaque année, les parents de Christ. Ce n'est pas mes parents à moi, c'est les parents de Jésus. Prenez le Christ avec eux, le sauveur de l'humanité, ils le prenaient et ils montaient à Jérusalem, là où il y avait le temple, les sacrifices. Et voilà pourquoi Jésus n'est pas d'accord. Il a deux textes, il souligne, il dit selon la coutume. Et regardez, selon la coutume, dans le mot coutume, il y a le mot routine, il y a le mot habitude. Et voilà pourquoi Dieu n'est pas d'accord. Pourquoi, Angelo? Quand on continue la lecture, verset 42, verset 43, verset 44, 45, quand on continue, ils ont célébré, ils ont loué, ils ont adoré, gloire à Dieu, béni soit Dieu, ils ont chanté des cantiques. Et quand ils repartent à un moment donné, sur le chemin, où est Jésus? Jésus il est là, par là. Peut-être avec les amis derrière. T'es sûr. Où est Jésus? La Bible dit qu'ils avaient laissé Jésus à Jérusalem. Les parents de Jésus. Voilà pourquoi Dieu dit, je ne suis pas d'accord avec l'habitude. Je ne suis pas d'accord avec la routine. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi? C'est un danger. Écoutez, c'est un danger. Dieu n'est pas d'accord. Et je voudrais vous démontrer un passage pour vous faire montrer que Dieu, avec la religiosité, avec le 3 fois par semaine, je viens à l'église, c'est bien, mais pas plus que ça. Dieu n'est pas un Dieu de 3 fois par semaine. Dieu est un Dieu permanent, un Dieu d'intimité, un Dieu de communion. C'est ce que Dieu désire. La communion, comme un père avec son fils, comme une fille avec sa mère. Un Dieu d'intimité, c'est ce que Dieu veut. C'est un Dieu de proximité. Alléluia. Et il nous le fait comprendre, ça nous le fait comprendre. C'est le commencement de la Bible. Avec Adam et Ève, quand il les met dans le jardin d'Éden. La Bible dit que Adam et Ève vont désobéir. Et quand ils désobéissent, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, excusez-moi des paroles, mais la Bible dit qu'ils vont voir qu'ils n'ont pas de vêtements. Et quand Adam et Ève voient ça, écoutez, voyez-vous, c'est l'image de l'évangile de routine, ça, de religiosité. Ils font ça, eux. Comme ça, ils ne vont pas chercher loin, ils vont faire ça. Ils voient un arbre, un figuier, ils vont voir. Et la Bible dit qu'ils vont se faire des vêtements avec les feuilles de figuier. Ça, c'est l'image de l'évangile de 3 fois par semaine. C'est l'image bâtir sa vie. Je viens à la réunion. N'est-il pas écrit qu'il y a 2 hommes qui ont bâti leur vie? Un sur le roc, qui est l'évangile de la parole de Dieu, mais un autre sur le sable. Voyez-vous, l'évangile de routine, c'est l'évangile de sable, un évangile qui ne tient pas, que quand il y a le problème, quand il y a la difficulté, oh c'est trop dur d'être chrétien, voilà pourquoi Dieu ne veut pas. Mais Dieu veut qu'on soit sur le roc. Dieu veut qu'on soit enraciné dans la parole de Dieu. Et qu'il y a le vent et la tempête, qu'il y a des problèmes. Eh bien écoutez, on ne reste pas debout. On ne reste pas debout, non. Mais parce que quand il y a le vent et la tempête, il y a des roseaux et des arbres qui restent debout, ils cassent. Mais quand il y a la tempête, il y a des roseaux, on dit ça l'école biblique. Il y a des roseaux qui se plient. Ils se plient, et quand ils se plient, la tempête passe. Et quand la tempête passe, ils se lèvent. C'est ça que Dieu veut.
Ce que Dieu veut, c'est quand il y a le problème. C'est ça l'évangile que Dieu veut. Cet évangile enraciné. Et écoutez, et Dieu regarde ça. Et il dit Adam, est-ce que tu as cet évangile-là? Moi je ne suis pas d'accord. Fais-le toi si tu veux. Mais moi je ne suis pas d'accord. Je vais faire quelque chose pour toi. Amen. Je vais faire quelque chose, il dit. Ah bon, et qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, la Bible dira qu'il va leur faire des vêtements en peau de bête. Que Dieu soit béni. Ça, c'est la grâce de Dieu. Écoutez, c'est le commencement. La croix est venue bien plus après. La croix, si mes souvenirs sont bons, est venue 4000 ans plus tard. Mais on est devant l'image de la croix. Écoutez, le seul moyen de trouver cette communion, le seul moyen de trouver cette véritable évangile, non pas évangile de 3 fois par semaine, mais le seul moyen, c'est de devenir là, devant la croix. Comment, oui? La Bible dira que Dieu a sacrifié une bête qui n'avait rien à voir avec l'histoire d'Adam et Ève. Et cette bête que Dieu a revêtue, a enlevée, a dépecée, a pris la peau, et l'a mis sur Adam et Ève. C'est l'image de Jésus à la croix. N'est-il pas écrit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui? C'est nous qu'on devait payer. Mais lui, il a pris notre place. Amen. Que Dieu soit béni. Et écoutez, pourquoi je vous dis que c'est un Dieu de proximité? Adam et Ève avaient désobéi. Et ils étaient loin, ils étaient partis. Où es-tu, dit Dieu? Où es-tu? Ils n'étaient plus dans la présence de Dieu. Ils n'étaient plus, pourtant ils étaient là, mais ils n'étaient plus dans la présence de Dieu. Écoutez, l'image de la peau qui avait été arrachée de cet animal. Peut-être qu'il y avait encore du sang, des morceaux de chair, peut-être encore, je ne sais pas. Je donne des ailes à mon imagination. Et Dieu revêtit la peau de cette bête, collée contre la peau d'Adam. C'était pour dire le message ce soir, qu'il est possible, Adam, tu as perdu. Mais le seul moyen, c'est la croix. Amen. Tu es Dieu éloigné, de Dieu. Mais le seul moyen de retrouver ce Dieu de proximité, c'est la croix. Amen. La croix nous rapproche de Dieu. La croix, le sacrifice du Maître, de Jésus à la croix, nous réconcilie, nous approche de Dieu. Voulez-vous des textes? Voulez-vous un texte? Je vais vous le donner. Éphésiens chapitre 2, verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis, c'est-à-dire autrefois, éloignés, il dit. Amen. Il dit, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Amen. Au Romains chapitre 5, verset 10. Nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Et la croix nous réconcilie. Écoutez, nous ne nous habituons pas. On peut écouter des messages à 4 étages. Je suis écouté Paul. Excusez-moi, mais je n'ai pas le message de Paul, je n'ai pas la prétention. Et il a écrit la moitié du Nouveau Testament. Il dépassait tout le monde, Paul. C'était un homme extraordinaire, une connaissance. Et tu sais s'il écoute, lui. Il s'habitue à écouter l'évangile. Pourtant, l'évangile, c'est pas 4 étages, je vous dis 4 étages, je vous l'avais 25 étages, je l'ai pas le Paul. 25 étages. Et la Bible dit que Eutychus, en écoutant ça, il s'est endormi. Comment est-ce possible? Vous savez pourquoi? Parce que quand on s'habitue à l'évangile, nos cœurs deviennent imperméables. C'est vrai. Vous savez, un imperméable, moi je sais, ma mère m'en était quand j'étais petit, quelque chose d'imperméable pour aller à l'école. Quand la pluie tombait, l'eau est glissée. Elle ne rentrait pas à l'intérieur. Et nos cœurs sont comme ça. L'eau de la parole, elle ne pénètre pas. On écoute, c'est là, ça reste là. Ça reste dans nos oreilles. Ah, c'était beau, on sort, mais les cœurs ne sont pas touchés. C'est ça le jour. N'est-il pas écrit que nous sommes le corps et que lui, il est la tête? C'est écrit ça. C'est écrit. Dieu veut des hommes et des femmes sans tête. Nous trop, la connaissance. Il a fort, il dit mon peuple périt faute de connaissance. Mais la Bible dit, Pierre au prêché, qu'est-ce qui t'est touché? Les oreilles? C'est quoi qui t'est touché? Le cerveau? Non, il dit les cœurs qui t'est touché. Et ce que tu as besoin ce soir, c'est que ton cœur soit touché. C'est que le cœur soit touché par la parole de Dieu. Que la parole pénètre à l'intérieur. Qu'il fasse son effet. Tu as besoin de l'effet de l'évangile. La Bible dira, déchirez vos cœurs. J'écoutais ça dernièrement. Déchirez vos cœurs. Pourquoi il dit déchirer? Pourquoi il ne dit pas ouvrir? Vous savez pourquoi? Parce que quelque chose qu'on ouvre, on peut le fermer. C'est vrai. Quelque chose qui est déchiré. Amen. Si vous voulez se déchirer, Seigneur, je le déchire pour toi. Déchire mon cœur, Seigneur. Pour ça, je le ferme plus. Il n'y a plus rien, c'est toi qui rentre à l'intérieur. C'est de ceux qu'on a besoin. Un évangile de proximité. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Il dit qu'on le plaçait tous les jours. C'était routinier, partager son problème. Et écoutez,
quelle misère spirituelle. C'est bien la Réunion, hein? C'est des petits frissons. Ah, j'ai pleuré, moi, à la Réunion ce soir. Comme lui. Il demandait le monde, une petite pièce. Pourquoi on vient à la Réunion? On vient demander une petite bénédiction. Si le Seigneur pourrait faire ça, si le Seigneur pourrait m'enlever ça, s'il pourrait faire ceci, c'est pas le but de Dieu ça. La Bible dit que les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Amen. Il dit, le ciel c'est mon trône et la terre c'est mon marchepied. Écoutez, quand Dieu ouvre la main et que Moïse passe, le texte dira que Dieu a soufflé par le souffle de ses narines. Et c'est par le souffle de ses narines qu'il a ouvert la mer. Mais lisez la Bible. Il dit que Dieu a soufflé toute la nuit. Alors, regardez, le souffle humain. Une seconde. Le souffle de Dieu. Toute la nuit. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les poumons de Dieu. C'est pas arrêté lui. Toute la nuit entière. Et la mer s'ouvre. On n'a pas le petit Jésus de la crèche. Non. Qu'on sort le 25 décembre, on a le grand Dieu de la Bible. Celui qui a dit Père. Envoie-moi, et moi, je ferai ta volonté. Je ferai ce qu'il y a à faire, je ferai. Et même si à un moment donné, si tu peux éloigner, il dit toutefois non pas ma mienne, il dit mais ta volonté à toi. Il dit faire la volonté de Dieu. Seigneur veut te bénir. Seigneur veut pas que tu te contentes d'un frisson, d'une petite bénédiction. J'ai bien dormi ce soir. Non. Il dit, je me couche, je m'endors en paix. Il dit, je frappe à la porte de ton cœur. Il dit, je rentre à l'intérieur. Je m'assois à ta table, je mange avec toi. Je dors avec toi. C'est ce qu'il veut, le Seigneur. Non pas d'une visite, d'une simple visite. Le Seigneur veut changer une personne. Il peut nous bénir au-delà de ce que nous on peut penser. Écoutez, il y avait l'apôtre Paul, la Bible dira. Quand je pense à cet homme-là, Saul de Tarse, qui est devenu l'apôtre Paul. Mais avant d'être l'apôtre Paul, l'apôtre que l'on connaît, qui a écrit la moitié du Nouveau Testament. Un homme terrible. Mais sur la vertige, frère, là-bas, il y a son. La Bible dit que c'est un persécuteur de chrétiens. La Bible dit, à un moment donné, il dit, respirant la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Il dit qu'il avait approuvé le meurtre d'Étienne. C'est écrit dans la parole de Dieu, ça. Un homme animé d'une colère incroyable contre les chrétiens, contre la nouvelle doctrine qui était sortie de l'évangile. Un homme animé d'une colère horrible. Mais sur le chemin de Damas, que Dieu soit béni, c'est ce que Dieu veut faire avec toi. Il dit, une lumière resplendit. Et il dit, qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Et à partir de là, il nous passe les détails. Il tombe aveugle, Ananias va, il prie pour lui, beaucoup. Et c'est devenu l'apôtre que l'on connaît aujourd'hui. C'est ce que Jésus veut avec toi. Il veut faire de toi une personne nouvelle. La Bible dira, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Et dit, les choses anciennes sont passées. Et tout devient nouveau. C'est plus qu'un frisson. C'est plus qu'un sommeil de 5 heures. C'est plus que ça. Dieu veut plus que ça pour toi. Écoutez, rappelez-vous, ça vient à l'esprit, Jacob. Il combat toute la nuit contre l'ange de l'Éternel et il le brise. Et il dit, quel est son nom? Il dit, mon nom est Jacob. Et Dieu dit, tu ne t'appelleras plus Jacob. En voulant dire Jacob, c'était usurpateur. Le voleur, le menteur, l'usurpateur, c'est ce qu'il avait fait, ça. Et il dit sa nature. Et il dit ce qu'il est, que c'est beau quand on reconnaît ce qu'on est, non pas à nous, mais à Dieu. Il dit, je suis Jacob. Il dit, tu ne t'appelleras plus. Il dit, tu t'appelleras Israël. Que veut dire Israël? Que Dieu soit béni. Israël veut dire un vainqueur de Dieu. Et ce que Dieu veut de chacun d'entre nous, il veut que nous soyons des vainqueurs. On n'est pas des bêtises de la Bible. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dira qu'il a triomphé à la croix. Il y a un texte qui dit ça. Il dit que celui qui est né de Dieu triomphe du monde. C'est quoi ça? Ça veut dire que Christ veut partager ce triomphe avec toi. Que Dieu soit béni. Jacob, Israël, il change d'identité.
C'est ce qu'il veut le Seigneur. Il veut changer ton identité. Jean chapitre 1, verset 12. Il lui dira à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Écoutez, j'ai la liberté ce soir, le frère m'a dit, tu as toute la liberté, j'ai la liberté, vous m'avez tous, vous me connaissez tous. Tous les m'a vu naître. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Ça veut dire quoi? On est tous créatures, mais on n'est pas tous enfants de Dieu. On devient enfant de Dieu quand on a la vie dans le cœur. Amen. Et écoutez, non pas sur les lèvres. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éveillé au monde. Il dit pas, c'est pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur qui seront sauvés. Tous ceux qui prêcheront l'évangile, tous ceux qui imposeront les mains malades, non, il dit, mais tous ceux qui font la volonté de mon Père. Amen. C'est à ce moment-là que le péché est ôté. C'est à ce moment-là où il inscrit notre nom dans le livre de vie. Que Dieu soit béni. On continue encore un petit peu. Amen. Écoutez. Dieu peut le bénir au-delà de ce qu'on peut penser. Je vous ai dit ça, on a un grand Dieu dans la Bible. À un moment donné, Israël est dans le désert. Et il dit Moïse, on veut de la viande, on veut de la viande. Pour montrer la puissance de Dieu, ce que Dieu est capable de faire. Et Dieu dit Moïse, ils veulent de la viande, il dit je veux leur donner de la viande. Et quand on lit dans la parole de Dieu, il dit qu'il y avait 1 mètre de viande sur 1 mètre. Sur une journée de marche d'un côté et une journée de marche de l'autre. Imaginez-vous. La Bible nous parle de 3 millions de personnes quand ils sont sortis d'Israël. Et j'ai fait un petit calcul. Ils étaient majeurs comme nous. Israël, c'est le même peuple que nous. On aime la viande, on aime les viandes. Vous comprenez? Et j'ai compté à peu près 500 grammes de viande par personne. 3 millions de personnes. Alors j'ai fait un petit compte pour voir la quantité, ce que ça donnait. 1500 tonnes de viande. Dieu a envoyé tout le jour. Ça fait 60 camions poids lourds. Vous avez vu quand on roule sur l'autoroute, les gros camions poids lourds. 60 camions. Un derrière l'autre, chaque matin, calé la belle. Vous comprenez, c'était un vent qui amenait cette camion. Il n'y avait pas Carrefour avant, ça n'existait pas tout ça. Est-ce que vous comprenez? C'est pour qu'on puisse comprendre, pour voir ça, à peu près ce que ça fait, la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu. Que Dieu soit béni. Ça faisait 3 km de long. Les camions un derrière l'autre. 3 km. C'était Dieu qui a envoyé ça. Tous les matins pour le peuple. Et nous, on se fait du souci. Et si je voulais à Dieu, comment je vais faire pour moi il y avait l'eau, il y avait le pain. Le pain pareil, l'eau pareil. En abondance, 3 millions de personnes. C'est un petit robinet comme on a à la maison. Le dernier mois, il était mort, c'était fini. C'était des fruits plein. Le Dieu de l'abondance. Il peut donc venir au-delà de ce qu'on peut. Seigneur, toi, ça, oui, ça, tu penses là. Je dis, Seigneur, est-ce que toi tu es capable? Oui, il est capable de le faire. Il est capable, il est Dieu que nous bénir. Nous n'attendons pas ce soir à une petite pièce. Petite pièce, une petite bénédiction, Seigneur. Je pourrais bien dormir, je ne peux pas voir ça. Non. Seigneur, je transforme la vie. Transforme mon corps. Bénis mon foyer. Seigneur, je l'ai entendu ce soir qu'il a dit. C'est ma voix là, mais là, ce que vous entendez, c'est la parole de Dieu. Alors ce soir, ton problème, viens pas avec ton problème, viens avec mes paroles que je suis en train de dire. C'est par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé. Alors ce soir, viens devant Dieu avec les paroles que tu es en train de dire. C'est l'évangile. Seigneur, il a dit le serviteur. Il a dit que tu peux être transformé. Alors je le crois, Seigneur. C'est devant toi. Écoutez, il rentre. Il dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. C'est gratuit. Il n'y a rien à payer, il n'y a rien à faire. Quoi qu'on ait fait, quoi qu'on ait dit, il n'y a rien à payer, il n'y a rien à faire. C'est gratuit. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, le don gratuit, il n'y a rien à payer. Jésus a dit à la croix, Père, il dit, tout est accompli. Que Dieu soit béni. Mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Et il rentre, je vais terminer là, il rentre dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Et j'aimerais m'arrêter quelques secondes avec ça. Peut-être 3-4 minutes de plus. Il dit marchant, on comprend ce que ça veut dire, marchant, il marche avec Dieu. Ça y est là, il ne pouvait pas avant. Il avait un problème.
C'était dur pour lui, il n'arrivait pas à rentrer à l'intérieur. Là, il rentre à l'intérieur, ça y est. Et il marche avec Dieu, c'est un chrétien, ça y est, il a reçu le miracle, là. Il marche avec Dieu. Il loue Dieu, il adore Dieu, merci Seigneur pour le miracle, merci. Mais Satan, je ne comprends pas moi ce que ça veut dire, pourquoi il saute. Il vaut mieux une petite lumière de Dieu que mille paroles d'un homme. Amen. Satan, c'est l'image de la joie. Quelqu'un qui est content, on gagne quelque chose, on saute, on lève les bras et on saute de joie. L'expression, il saute de joie. Et cet homme-là, il saute, il a la joie. Mais pourquoi il n'a pas sauté avant? Pourquoi il ne sautait pas avant? Pourquoi avant? Parce qu'avant, il n'y avait pas la joie. Son problème à lui l'empêchait d'avoir la joie. Son infirmité qu'il avait à lui l'empêchait d'avoir la joie. Il n'y avait pas de joie, il ne pouvait pas sauter. Et aujourd'hui, il y a des personnes comme ça. Il y a des hommes, il y a des jeunes garçons, des jeunes filles qui sont comme cet homme-là. Leur problème, c'est quoi leur problème? Mais non, mais moi je ne suis pas comme cet homme-là. Non, mais il y a un problème à l'intérieur de l'humain. Romains chapitre 3, verset 23, que nous sommes tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Amen. Et le péché à l'intérieur de nous empêche d'avoir la joie. Ésaïe 59 dira, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Mais ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et Dieu. Le péché nous empêche d'avoir la communion réelle avec Dieu. Et nous empêche d'avoir la joie. Mais ce soir, le Maître, il est là. Amen. Et au moment donné, il y avait un homme, David, au psaume 51, 14. Écoutez, ce qui peut nous rendre la joie. Et lui était conscient. David, tu m'as prié. Psaume 51, verset 14. Et il va dire, Seigneur, rends-moi la joie et de ton salut. Amen. Ce qui peut te donner la joie ce soir, c'est le salut de Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Amen. Pour déterminer là. On ne peut pas avoir de joie sans le miracle. Sans le miracle de la nouvelle naissance. Amen. Il faut naître de nouveau. Amen. Et pour naître de nouveau, il y a 3 étapes. Il y a la foi, la repentance et la conversion. Amen. Et ce soir, il faut se repentir. Amen. C'est quoi se repentir? J'avais dit ça un jour. Se repentir, c'est pas avoir de la peur. On peut avoir peur du retour du Seigneur, des temps qu'on est en train de vivre, de la maladie, mais pas se repentir forcément. C'est pas de la honte, on peut avoir honte d'un péché, mais pas se repentir. On peut avoir des larmes qui coulent, on peut avoir conviction que ce qu'on fait c'est mal, mais pas se repentir. Alors c'est quoi la repentance? Le mot repentance, quand on le prend dans le texte hébreu, et ça veut dire shabar. Le shabar, c'est brisement intérieur. Amen. C'est brisement. Pourquoi? Quand on se repent, c'est un brisement intérieur. Parce que c'est une tristesse sur nous. C'est qu'on reconnaît qu'on est pécheur et privé de la gloire de Dieu. Qu'on reconnaît qu'on a besoin de Dieu. Alors il y a une tristesse. Et on est brisé à l'intérieur. Et là on se repent, on demande pardon. La Bible dira une repentance dont on ne repent jamais. Et c'est ce qu'on a besoin ce soir. Tu as besoin de te repentir, de demander pardon, d'accepter le Christ. Alors j'aimerais qu'on baisse les têtes. Excusez-moi, peut-être que j'étais un peu long, je peux regarder l'heure. Mais c'est par l'Esprit de Dieu. Je crois que le Seigneur nous a parlé. Est-ce que Dieu a des cadeaux, a des bénédictions en abondance? C'est que Dieu veut se révéler ce soir. Dieu veut se manifester dans les corps. Mais nous devons enlever l'habitude. Nous devons enlever les routines. Et nous devons chercher Dieu. Alors écoutez, ce soir, moi, je n'ai pas envie de faire lever la main. Parce que même aujourd'hui, on s'habitue à lever la main. Lève la main. Chaque réunion, on voit toujours les mêmes qui lèvent la main. Même chez nous, à Figaro, on fait une appel, c'est toujours les mêmes qui lèvent la main. On n'a qu'un quart, on n'en a pas 50. Un coup, je donnais mon quart, une fois maintenant, je dois marcher avec Dieu.